Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour la site web BZ Futures, qui est un site de vente d'accessoires gamer, accessoires, périphériques, etc. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé un clavier que j'ai juste là sous les yeux, enfin emballé encore, on va le déballer ensemble, on va le tester ensemble. Mais avant tout, je vais vous présenter le site, tout ça, bref, c'est parti. Et allez, on commence tout de suite sur le site internet de BZ Future. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un site internet qui propose, un site marchand bien évidemment, qui propose des accessoires gaming, donc qui part des périphériques comme de la souris, du clavier, des sièges gamer aussi, et pas mal d'autres choses type LED. On sait qu'on aime bien de nos jours afficher un peu des LED un peu partout. Donc voilà, sur ce site-là, vous trouverez assez facilement votre bonheur à des prix très raisonnables. D'ailleurs, en parlant de prix, on attaque tout de suite. Ils m'ont envoyé un code promo qui est valable permanent, un petit peu grâce à moi, j'ai envie de vous dire. Le code promo, ça sera ARNA. Je vous le mets juste ici, comme ça vous l'avez. C'est plus facile pour vous d'aller cliquer dessus et de la voir en visuel du moins. Donc ARNA pour Arnaud C, hein, bien évidemment. Donc vous mettez votre panier, vous rajoutez le code ARNA et vous avez 15% sur tout le site web. Donc ça c'est intéressant, c'est quand même pas mal en permanence. Comme vous pouvez le voir sur le site, il y a des offres par période. Donc comme là, entre le 10 août et le 10 septembre, il y a les offres Back to School. Donc ils sont directement en ligne. Donc là on a des promos jusqu'à 50%, ce qui reste intéressant. Alors moi ce qui m'a intéressé un petit peu, vous voyez, ils font même du modélisme un petit peu sur de la voiture télécommandée, tout ça. C'est assez sympa, je trouve, à des prix raisonnables, 65 €, 70 €. Donc on est sur des prix assez cool, à mon sens, pour se lancer. Niveau marque, on retrouve sur tout ce qui est périphérique, donc Edifier, Bitop, Darevu, LiveSmart, Eioso. Donc ça, Eioso, c'est celui que je vais vous présenter en clavier qu'ils m'ont envoyé. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du site internet de BZ Future. Et on pense maintenant directement au déballage. Donc vous pouvez le voir, je travaille sur 3 écrans aujourd'hui. Ma caméra de ce côté, mon PC là, et juste ici la caméra qui permet de filmer le beau déballage. Donc unboxing, donc j'ai reçu bien évidemment, il y avait un film non transparent, pardon, un film noir. Comme vous pouvez le voir, c'est arrivé bullé, donc ça c'est cool. Je trouve ça assez sympa, vu que ça vient de Chine quand même, faut pas l'oublier. Donc c'est des produits qui voyagent beaucoup. J'ai pas eu de frais de douane pour information, parce que c'est vrai que ça pose un peu la question en ce moment. Je sais que la Poste met des frais de douane partout. Là en l'occurrence, j'ai pas eu de frais de douane, donc ça c'est quand même cool, c'est bon à savoir. Donc un packaging donc, qui a pris un petit peu le trajet, hein, on le voit, hein, ça a travaillé un petit peu. Malgré tout, ça a un périphérique clavier, donc normalement c'est pas trop fragile, en espérant qu'il y a un peu de protection à l'intérieur, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Donc on est vraiment sur du QWERTY. Ça, après les touches changent, on a tout ce qu'il faut normalement à l'intérieur, et on a un clavier qui est normalement donné sans ghosting à 100%. Donc voilà pour ce qui est du clavier. Allez, on va ouvrir la petite boîte pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que quand même ce qui est important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on ouvre, on retrouve le clavier, donc encore du bulle, donc bulle à l'extérieur, bulle à l'intérieur, ça protège quand même bien le matos à mon sens. Hop, on enlève le papier bullé, on a quoi qui tombe à côté? Une petite notice. Donc la notice peut être intéressante, je vais enlever la boîte, quoique dans la boîte il reste encore un petit truc, plusieurs petits trucs, un petit peu de custom. On retrouve une barre d'espace orange, je trouve ça super cool parce que du coup on peut customiser un petit peu son clavier. Le câble en USB-C, donc USB type A d'un côté, USB type C de l'autre. Ça c'est quand même cool pour brancher le clavier, je trouve ça intéressant. Pareil, hein, le câble est assez protégé pour toutes les interférences, c'est pas mal. On a un petit scotch, enfin un petit, je vais pas y arriver, un petit scratch qui est assez sympa, qui permet de le garder enroulé si on n'est pas trop loin. Et là on a encore quelques petites choses intéressantes qui sont, on va ouvrir directement, on va les voir hein, parce que je suis assez curieux. Encore du bulle, ça c'est cool quand même parce que ça veut dire qu'il est assez protégé, c'est pas mal, il protège quand même bien leur matos. Ah, c'est des touches supplémentaires aussi. Hop, alors durant le transport, ou alors parce que j'ai fait un peu le bourrin, j'ai peut-être tordu quelques pattes. Hop, allez ma petite, viens voir papa. Hop là, tac. Donc oui, effectivement j'ai tordu une patte. Bravo Arnaud. Hop, bon ça c'est de ma faute, hein. J'ai été un peu comme une brute. Donc la pâte a chargé, donc celui-là je suis pas sûr qu'il marche bien. Bon après, c'est pas trop le problème, on en a d'autres. Les touches, donc là on voit des touches rouges. Si je ne me trompe pas, dessous il y a des touches vertes. Donc vous voyez, on peut directement me les enlever tout de suite. Donc ça c'est cool. Tac, hop, vous enlevez votre touche, donc touche rouge bien évidemment, donc c'est des rouges. C'est des touches de remplacement, donc si vous en cassez une, l'avantage c'est que vous en avez une autre. C'est rarement fourni, même sur les claviers haut de gamme, on ne trouve pas ça. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir un petit peu de matos de remplacement. Alors sauf si comme moi, quand vous déballez un peu comme une brute, vous arrachez un pad. Donc faites gaffe si vous commandez, évitez d'arracher les pads. Donc on retrouve tout ce qui est pince pour enlever les touches, ça c'est quand même cool. Tac, 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 une touche supplémentaire. Donc c'est le S qu'on peut changer, le S. Ah, c'est cool ça. Ça veut dire que, en fait, à l'instant T, on peut faire tac tac. Hop, on enlève la touche.
et on remet une autre touche de ce côté à la place, ça c'est bien. Et ça customise un peu, hein. Ça c'est cool je trouve à mon sens. Tac, tac, on attrape la barre de tâche. Allez, la petite barre de tâche. Ah, si je te pousse pas de côté, ça va pas le faire. Tac, tac. Hop, moi c'est cool ça, ces petites pinces, elle est bien pratique. Donc vous pouvez customiser un petit peu votre clavier. Donc on le voit, on a bien les deux ici qui aident au support. Tac, et ça marche très bien. Donc clavier mécanique, hop, on va mettre le F8 à sa place. Alors là on peut le voir, il est en QWERTY, donc après il suffit de prendre un modèle de clavier directement à côté et venir bouger les touches. Hein. Si vous voulez un AZERTY, ben, vous commencez déjà par enlever le Q, hein, parce que c'est le premier à chercher la touche. Il va falloir que je mette un peu mieux. Attendez, hop, si je ne mets pas du bon côté, ça va pas le faire. Voilà, ça va mieux dans ce sens. Tac, on enlève le Q, on enlève le A, on va commencer par ça. Tac. Et elle est cool cette pince, elle enlève bien les touches, on n'est pas trop embêté. Hop, vous voyez, tac, tac, tac. Alors, seule petite différence, oula, si je vais pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Monsieur pas doué du soir. AZERTY, comme vous pouvez le voir ici, on peut passer donc en AZERTY en allant s'emmener dans les touches. Bon là, je vais pas y toucher plus que ça tout de suite. Allez, on continue maintenant par l'aspect visuel de ce clavier. Donc vous avez pu le voir, j'ai changé la barre d'espace et le S. Je trouve ça cool quand même de pouvoir customiser un petit peu comme ça. Ne serait-ce que 2 touches, mais ça rend vraiment un look un peu sympa très rapidement. Quand on prend le clavier, on sent que celui-ci pèse son poids, tout simplement parce qu'il a un support aluminium à plus de 60%. Donc ça, c'est un beau parti pris de la marque, je trouve, c'est très intéressant. On regarde dessous, donc rien de très particulier, un petit logo assez sympathique. Hop, on peut mettre des patins antidérapants, donc on voit bien le côté antidérapant des patins. Pareil, l'antidérapant derrière, peut-être que le clavier glisse. Comme ça, vous êtes sur un clavier incliné, c'est quand même plus agréable et plus ergonomique. Ouais, c'est sympa. Je trouve que les touches sont assez cool en termes de retour. Anti-ghosting, on est sur un clavier mécanique, hein, bien évidemment. Mais je trouve ça très intéressant. La barre d'espace fait pas n'importe quoi. Ça aussi, c'est cool. Je pense que j'ai mis à l'envers d'ailleurs ma barre d'espace parce que vous pouvez le voir, elle est pas dans le bon sens. On va bien la chercher. Allez, viens là. On recommence, hein, parce que c'est plus marrant. Hop. Et c'est pas très compliqué surtout. Il va arriver avec le petit derrière. Tac. Hop. Et voilà, donc la barre d'espace dans le bon sens, c'est mieux. Clavier totalement rétroéclairé, mais on le branchera après. Sur le côté, on le voit, donc l'USB type C juste ici, qui vient se brancher, c'est quand même cool. Rien de plus, c'est sobre, simple. Pas de pavé numérique, mais bon, en soi, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc je trouve ce clavier très sympa et très ergonomique visuellement. Je trouve qu'il est joli, ce clavier, il donne envie. Alors on va le brancher tout de suite, hein, parce que ça donne envie. Hop, on enlève le petit scratch. Je vais vous faire en direct, comme ça au moins, on peut tracer. Tac. Hop, on va débarrasser un petit peu mon bazar. Donc sur la notice, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi en même temps? Donc je le branche, ça peut être sympa de regarder. On voit tous les raccourcis clavier qui permettent de lancer, donc comme vous pouvez le voir, donc le F1, F2, F3, ce travail avec le FN, etc. Après du coup, vous pouvez avoir des choses assez sympas qui permettent de, on va dire, de changer la luminosité du clavier, tout ça. On a des switch mode, c'est quand même cool. Allez, on va le brancher tout de suite et on va essayer ça ensemble. Allez, j'ai branché le clavier, on va le brancher à l'ordi. Oh, c'est joli ce qui est en train de se passer là, vous avez vu? Le clavier donc s'illumine, c'est rétroéclair. Donc on voit bien tout le panel de couleurs qu'il peut avoir ce clavier. Donc là on est vraiment sur du clignotant assez cool. Alors là en l'occurrence on a des commutateurs donc rouges, mais il existe aussi des bleus qui sont plus rapides. Donc vous pouvez les changer effectivement dessus assez facilement. Vous démontez votre touche, vous démontez après votre commutateur comme celui-ci que vous pouvez venir changer, interchanger. Donc là on est sur du rouge, on est sur du standard, mais avec du bleu on peut encore gagner en vitesse. Malgré tout je trouve que le clavier réagit très très bien. Je trouve ça sympa. J'aime bien le côté mécanique aussi, hein, le côté un petit peu clac clac clac, c'est sympa. Même si ça ne plaît pas forcément à madame à la maison parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors ce clavier, vous pouvez changer un petit peu les configurations d'affichage du RGB et ça c'est quand même sympa. On est vraiment sur des couleurs, vous voyez, qui bougent beaucoup. Après on peut passer sur un système un petit peu plus light où on n'a que Windows. En appuyant sur FN Alt en fait, on passe en manuel, donc vous voyez on a un petit peu du scintillement. On peut rester sur du statique qui change de couleur tout doucement, c'est quand même cool. On peut se mettre sur un mode un petit peu plus clignotant mais changeant de couleur qui permet d'être assez visible. On peut en même temps partir sur un petit peu du what the fuck dans tous les sens, je trouve ça assez sympa. Et on peut partir aussi sur un côté vraiment explosion, vous voyez le milieu sur le J qui travaille et boum, ça explose. Ça reste sympa, je trouve ça assez joli.
Voilà, ce clavier il est quand même cool pour ça, vous pouvez le configurer assez facilement. Niveau connectique, voilà, un USB-C, il est plug and play, hein, il n'y a pas besoin d'installation, rien du tout. Je trouve ça très cool, je trouve ça très intéressant. Deux positions bien sûr comme je vous l'ai dit, donc ouvert ou plus basse. Perso, moi je préfère toujours travailler un peu plus haut parce que c'est quand même plus sympa de travailler en hauteur quand on écrit. Hein. C'est pareil à mon sens. Donc voilà pour ce clavier. BZ Future, quoi dire de plus sur eux? Je trouve qu'ils sont assez sérieux. Personnellement, ils m'ont répondu assez vite. Ils m'ont envoyé le produit assez rapidement. Alors quand je dis rapidement, le produit est envoyé très vite. En général, sous 24 à 48 heures, le produit est envoyé. Après, derrière, c'est plus le temps de livraison. C'est normal, hein, ça vient de Chine. Donc le temps que ça arrive de Chine, et les transporteurs, tout ça, c'est un petit peu long. Enfin, c'est un petit peu long, oui et non. Hein, ça a quand même mis un peu moins de 2 semaines. Je crois que ça a mis 1 semaine et demie pour moi. Donc je trouve ça relativement rapide. C'est quand même intéressant pour recevoir son périphérique. Voir d'autres périphériques ou d'autres ustensiles gaming. Pourquoi pas tester peut-être un petit peu de la lumière la prochaine fois chez eux. Je trouvais ça assez intéressant. Quoi dire de plus? À mon sens, un clavier qui fait le taf à un prix très raisonnable. Encore une fois, avec le code ARNA, vous avez 15% sur site en permanence. C'est quand même très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez eu assez d'informations sur le produit. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire toutes vos questions. Tous les produits sont disponibles en description. Vous pouvez cliquer dessus, aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le site internet aussi, il est assez intéressant. Allez y faire un tour, allez voir un petit peu ce que ça peut donner pour vous. Moi de mon côté, je trouve qu'il y a des produits assez cool. J'espère en tester d'autres peut-être dans le temps avec eux. Ça pourrait être sympa. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.